Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel instant métier dédié aujourd'hui à la profession de responsable technique dans le secteur des énergies renouvelables. Cet instant métier vous est présenté par le service orientation du Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui à un métier dans le secteur de la maintenance. Nous avons donc le plaisir de recevoir Monsieur Piédoux, responsable technique au sein de l'entreprise Vernier, une entreprise qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables, notamment dans l'éolien et le solaire. Vernier est l'un des leaders mondiaux du marché. Bonjour Monsieur Piédoux. Bonjour. Pour débuter, pourriez-vous nous présenter le métier que vous exercez? En quoi consiste-t-il et quelles sont vos principales missions au quotidien? Oui. Alors, je suis pour ma part responsable du service client au sein de Vernier. Donc, le service client technique, qui a la particularité d'intervenir sur l'ensemble des installations solaires et éoliennes partout dans le monde, à partir du moment où les installations sont mises en service, et ce, pendant toute la vie des produits. Donc, nous intervenons essentiellement sur les aspects techniques, comme c'est indiqué, et nous sommes l'interlocuteur privilégié, on va dire, de nos clients internes, c'est-à-dire nos filiales. Donc, on a une filiale dans les Caraïbes, une filiale en Nouvelle-Calédonie, une filiale Tchad, Nigeria, Angleterre, et puis après, de tous nos clients externes qui, eux, sont gravis tout autour du monde. Et le but, c'est de leur apporter des solutions, dispenser des formations, suivre leurs performances, et puis leur proposer des améliorations. Voilà. Pour ce, on s'appuie sur 4 piliers principaux qui sont, un, le support technique. Donc, le support technique, plus connu sous le nom de la hotline, alors téléphonique, mail, voilà, avec l'ensemble de nos clients. Actuellement, par exemple, on est en support technique essentiellement avec la Mauritanie, Porto Rico et puis la Nouvelle-Calédonie. C'est les sujets du jour. Voilà. Après, on a les outils d'exploitation qui, eux, vont nous servir à exploiter les données, parce que l'ensemble de ces fermes éoliennes ou fermes solaires amassent, stockent des données relatives à leur production, et toutes ces données convergent vers notre maison mère à Orbe, et elles sont analysées et exploitées pour sortir des indicateurs qui vont servir plus tard au pilotage, aux indications de performance des installations. Puis enfin, non pas enfin, ensuite, il y a les formations techniques qu'on va dispenser auprès de nos clients de façon à leur communiquer les façons d'utiliser et de maintenir nos moyens, nos installations. Et enfin, on a la nouvelle phase avec le temps, qui est la digitalisation, qui va permettre de digitaliser, de numériser l'ensemble de nos process papier, de façon à rendre tous ces formulaires un peu plus conviviaux et accessibles depuis tablette et portable. Voilà. Et les informations, et de plus, les informations recueillies par ces tablettes vont pouvoir alimenter elles-mêmes les outils d'exploitation pour être encore plus pertinents. Alors, je vois que vos missions sont très variées. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité? Et la diversité. La diversité des interlocuteurs, la diversité des clients, le fait de pouvoir travailler tous les jours avec des sujets différents, des interlocuteurs différents à travers le monde. Voilà. Et à la fois aussi de pouvoir travailler sur des temps courts, sur la hotline où le client attend une réponse rapide, puis sur des temps un peu plus longs. Donc, c'est ces aspects-là qui sont intéressants. Et à votre avis, quelles sont les qualités primordiales pour réussir et exercer ce métier? Alors, les qualités, je pense que vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font par l'oral, par les voies téléphoniques et communication, c'est essentiellement l'écoute et la compréhension. C'est arriver à se mettre à la hauteur du client pour comprendre sa problématique, essayer d'évaluer aussi son niveau de connaissance de l'installation qu'il a face à lui, parce qu'il n'était pas forcément là au moment de la construction et il n'utilise pas forcément les termes que nous utilisons, donc être bien au fait de pouvoir comprendre ses problématiques. Voilà. Ensuite, après avoir des capacités d'analyse et de synthèse, afin de pouvoir se projeter et imaginer à distance les problématiques auxquelles le client pourrait être confronté, et puis pouvoir poser des questions pertinentes, essayer d'orienter le diagnostic et faciliter l'aide au client. Et puis enfin, un petit peu de pédagogie, parce que quelquefois, il faut néanmoins permettre au client de pouvoir avancer seul et donc de le conduire
pour qu'il réalise lui-même son diagnostic. Et pour terminer, vu qu'on est à l'international, il y a l'anglais. Alors, et l'anglais, vous l'avez appris justement, vous l'aviez appris à l'école et exercé tout de suite dans le cadre de vos activités ou vous l'avez appris et amélioré sur le tas? Voilà, c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire l'anglais, je l'ai bien appris à l'école. Bon, pour assurer l'ensemble des étudiants, malheureusement, je n'étais pas très fan de l'anglais à l'école. Donc, et après, j'ai appris sur le tas, oui, effectivement. Beaucoup plus en mise en situation face à des clients, en devant leur faire des formations, ou en discutant ou en échangeant avec des clients sur des diagnostics ou des résolutions de panne. Forcément, quand vous êtes 15 jours dans un pays face à un client, vous finissez par parler anglais. Sachant que Alors, la plupart, ce ne sera oui. pas forcément leur langue maternelle, puisque eux-mêmes passent par l'anglais pour se faire comprendre. Donc, on est en double traduction si on est avec des Japonais ou des Russes, par exemple, qui ne sont pas anglais natifs. Vous semblez voyager beaucoup dans le Oui, cadre de votre métier. ça fait partie de l'avantage de ce métier, effectivement, du fait qu'on est essentiellement à l'international. Il y a beaucoup de voyages euh, qui permettent de découvrir les clients, les pays, les cultures, effectivement. Est-ce qu'il y a des contraintes à votre activité professionnelle? Euh, alors, de mon point de vue, j'en vois pas. Moi, je vois plutôt une sorte de défi ou de challenge, mais pour certains, effectivement, ça pourrait être vu comme des contraintes. Mais moi, j'en vois pas. Il faut essentiellement être assez disponible pour pouvoir passer d'un sujet à un autre, parce que vous passez d'un interlocuteur. Le matin, vous discutez avec la Nouvelle-Calédonie, à midi, vous discutez avec la Réunion, et puis l'après-midi, vous êtes avec les Caraïbes. Donc, vous changez de clients, de problématiques, d'environnement, etc. en permanence. Voilà. Après, il faut être aussi assez disponible pour être capable d'un moment de monter dans l'avion et de partir chez le client, parce que tout ne va pas se résoudre à partir du téléphone. Moi, je le vois plutôt comme un défi, mais effectivement, pour certains, je pense qu'il faut choisir ce métier-là en connaissance de cause. Très bien. On me demande aussi si, en plus de l'anglais, est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser d'autres langues étrangères? Je pense que ça peut être un plus, effectivement, parce qu'on est amené à aller soit dans des pays, zone euh, oui, enfin après, comme on va un peu dans tout un tas de pays, une langue supplémentaire, typiquement l'espagnol peut être utile puisqu'on va pas mal sur Cuba, les îles comme Porto Rico qui sont plutôt hispaniques. Voilà. Ou après, on peut avoir d'autres langues si on va plus sur le Japon. Tout est possible. L'Italie aussi, on a des clients italiens. Donc, toutes les langues sont les bienvenues. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, si on a une facilité pour avoir plusieurs langues, ça peut être qu'un mieux. D'autant que généralement, les clients préféreront une formation dans leur langue native que d'avoir un passage par l'anglais. Au contraire. D'accord. Quel objet symbolise ou représente le mieux votre métier? Oui, ben, il y en a plusieurs. Alors bon, on a le téléphone, voilà. On a aussi le tournevis parce qu'on passe de l'un à l'autre généralement. Voilà, ou le casque après. Hein. Voilà, c'est-à-dire on est à la fois la phase assistance téléphonique, hotline, et puis après on passe avec le tournevis, on passe à la preuve pratique. C'est-à-dire qu'après avoir conseillé le client ou l'avoir orienté, à un moment, il peut s'avérer qu'il vous demande de venir sur place pour résoudre le problème parce que finalement, c'est plus complexe qu'il n'y paraît ou il n'y parvient pas. Et donc là, vous rentrez dans la phase pratique. C'est-à-dire que c'est à vous de relever le défi et de résoudre le problème de votre client. D'accord. Alors, je vois que quelqu'un est en train d'écrire un message, peut-être pour poser une question. Sinon, en attendant, peut-être. Ah oui, alors quel diplôme avez-vous pour pouvoir exercer cette profession? Et puis en même temps, si vous pouvez nous expliquer un petit peu tout votre parcours professionnel, parce que j'imagine que ce n'est pas un métier qu'on exerce en tout début de carrière. On pourrait, mais pas sous cette forme-là, tout au moins, oui. On pourrait, non, non, parce qu'on recrute éventuellement des jeunes en début de carrière, mais pas pour le poste de responsable tout de suite, mais oui. Pour ma part, j'ai commencé par un bac F3, électrotechnique, à l'époque. Puis j'ai enchaîné par un DUT génie électrique.
Et ensuite, après, j'ai travaillé, dans un premier temps, j'ai travaillé un peu chez IBM, puis chez Renault. Et puis maintenant, ça fait 14 ans que je suis chez Vernier. Au sein de Vernier, j'ai commencé, alors comme commenceraient tout un peu de nouveaux arrivants, ça serait comme technicien de maintenance à l'international. C'est-à-dire que globalement, vous faites des missions régulièrement chez les clients pour aller soit les former, soit dépanner ou les aider. Voilà. Ensuite, je suis devenu chargé d'expertise et de formation auprès des clients, donc toujours en déplacement. Et puis enfin, je suis devenu responsable des équipes de maintenance et de formation. Et pour terminer, je suis responsable du service client. Alors, ce poste est en quelque sorte l'aboutissement de l'ensemble des postes précédents parce qu'il permet, de par ma connaissance des clients, du terrain et tout l'historique que j'ai et des besoins, de pouvoir élaborer les services, une offre de service adaptée à ce que les clients attendent et pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Merci. Alors, on commence à avoir une bonne idée de votre métier, de votre parcours. Pour continuer, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter sur votre activité en 14 ans de carrière? Peut-être que vous avez une petite anecdote à nous partager. Alors, des anecdotes, il y en a certainement pas mal. Après, des anecdotes purement métier, il n'y en a pas beaucoup parce que on finit par les oublier, malheureusement. Généralement, c'est plutôt des anecdotes entre le voyage et le métier. C'est plutôt une alternance des deux, hein, voilà. Donc, une petite anecdote, alors c'est celle qui m'a permis de me mettre à l'anglais de façon obligatoire. C'était une des premières missions que j'ai exercées parce que j'avais élaboré l'ensemble des formations en français. Puis après, il a fallu que je teste les formations en anglais. Et pour cela, j'étais en charge de réaliser les premières formations auprès d'un client sur l'île de Chatham. Alors, l'île de Chatham elle se situe au sud de la Nouvelle-Zélande, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas tout près. Et c'était forcément tout en anglais. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu la chance de tomber dans une ambiance plutôt pêcheur, donc avec des bons accents locaux. Et là, il a bien fallu que je m'y mette. C'est-à-dire faire la formation en anglais, d'un seul coup, c'était un grand saut dans l'inconnu, mais une bonne immersion. Mais à la fin des 15 jours, je maîtrisais l'anglais, même au restaurant, donc ça allait. Alors, on va déjà conclure s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, pour résumer nos échanges, je dirais que votre métier, en fait, c'est de faire l'interface avec les clients. Hein. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients en cas de panne. Vous coordonnez l'ensemble de la partie technique de l'entreprise. C'est un métier qui demande une grande qualité d'écoute, qui demande d'être très réactif et disponible. C'est un métier aussi qui semble riche, varié et où la routine n'existe pas. Tout à fait, Vous c'est bien résumé. confirmez? C'est bien résumé, effectivement. D'accord. Et puis aussi, il est vrai qu'on a tendance à penser que les métiers où l'on voyage, c'est plutôt les métiers du commerce, les métiers du tourisme. Et en fait, là, au travers de votre expérience, on peut découvrir que on peut exercer un métier technique et pouvoir partir dans de nombreux endroits du globe. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'était une remarque que m'avaient fait mes autres collègues dans l'entreprise qui sont à différents postes. Oui, Même éventuellement, presque les commerciaux m'ont dit que j'avais quasiment voyagé plus qu'eux. Enfin, j'avais fait plus de pays et de clients que eux, finalement, d'accord. au fil de mon activité. Donc, Vous avez visité combien de pays comme je ça? ne saurais pas dire, je pense au moins une bonne trentaine au moins. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour cet échange. Nous avons appris beaucoup sur votre métier. Je rappelle que vous pourrez retrouver toutes les interviews Instant Métier déjà réalisées sur le site YouTube de la région Centre-Val de Loire. Nous vous disons à mardi prochain, 9h15, pour un nouvel Instant Métier. Merci, Monsieur Piedou. Merci bien. Bonne Au journée à vous revoir. tous.